De la chaîne Investir sur le long terme. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième épisode du suivi de mon compte titre. Depuis le mois dernier, donc le compte titre a progressé. Il est aujourd'hui de 14 221 € avec une plus-value réalisée de 2197 €. Alors petit avertissement, je ne suis pas conseiller financier, cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage, vous restez responsable de vos investissements. Alors ma stratégie sur le compte titre ordinaire, c'est un compte titre ordinaire détenu chez DEGIRO, il est composé principalement de valeurs non éligibles au PEA, donc quelques valeurs françaises, notamment dans le domaine de l'immobilier, et focus sur des valeurs nord-américaines et canadiennes ainsi que des ETF. Mon objectif est d'obtenir des revenus lors de la retraite à horizon 15 ans. Donc je suis en train de bâtir un compte titre ordinaire avec une vision de l'ordre de 15 ans. Le portefeuille est en phase de constitution et a pour objectif de croître par rapport. Donc je vais faire des virements réguliers en fait sur ce compte titre ordinaire. Également via des dividendes, puisque j'ai choisi des actions à fort dividende, et également via des plus-values, le cas échéant. Alors l'état du compte titre et plus-value au 14 novembre 2021, donc 14 221,45 €, c'est le total du compte, avec une plus-value de 2197 €. J'ai 31 actions et 4 ETF et très peu de liquidité, 46 € de liquidité. Donc au fur et à mesure que je touche mes dividendes, je les réinvestis assez rapidement en fait, soit dans des actions, soit dans des ETF. Alors l'analyse du compte titre ordinaire, donc principalement des actions en Amérique du Nord hein, pour 80% de mon portefeuille, à peu près 7% d'actions françaises, principalement des sociétés immobilières cotées, et également 12,4% d'ETF. Si on regarde un peu plus dans le détail par secteur d'activité, donc les ETF représentent 14%, les biens de consommation, pardon, les biens d'énergie 15%, les biens de consommation 11%. Ensuite, j'ai la santé avec 16%, les technologies 6%, les rates, c'est l'immobilier plutôt US, donc autour de 20%. Donc c'est, on va dire, les quatre grandes composantes, c'est les ETF, la consommation, la santé, les rates et l'énergie. Pour le reste, bah, c'est un petit peu de finance, un peu de matières premières, également dans le domaine de la télécom, des télécoms, pardon. Alors, si on démarre sur la valorisation de mon portefeuille avec la première ligne en termes de plus-value latente, 113%, c'est Simon Property Group. Donc, c'est une rate américaine qui a un rendement qui est relativement correct, hein, 3,55%, avec un payout ratio relativement élevé puisqu'il est de 97%, et un price earning ratio de 28%, qui est également relativement élevé. Le dividende perçu est de 5,85 € par action, donc une action à 167 €, et un dividende qui est payé trimestriellement. Hein, donc c'est de l'ordre, alors j'ai pas encore le dividende pour le dernier trimestre 2021, pardon, qui sera versé donc à la fin de l'année, hein, le 31/12, qui sera de 1,65 $. Donc on peut voir que le dividende est quand même en constante progression, ce qui est plutôt une bonne chose. Si on regarde maintenant du côté de l'évolution du titre, donc on voit sur les 20 dernières années, on a un titre qui est dans un canal ascendant et qui touche donc des bornes supérieures et des bornes inférieures, et notamment les bornes inférieures à deux reprises, lors de la crise de 2008 sur les subprimes, et également plus récemment en fait sur la crise dite du Covid. Une très belle recovery, donc ces genres d'actions, faut pas hésiter à l'acheter lorsqu'il y a un crash au niveau de la bourse.
puisque c'est un titre qui est capable de remonter très rapidement. On est actuellement dans une zone relativement haute, donc c'est peut-être pas forcément le bon moment pour acheter, peut-être attendre une correction en fait plutôt autour voilà, autour des 80-100 euros. Bon, moi je vais garder l'action, éventuellement je la revendrai si elle touche un plus haut en fait, autour des, on va dire, 250, 300 euros. Très belle plus-value sur cette action, un peu plus de 100%. La deuxième action en termes de plus-value, c'est Oneok. Donc Oneok avec un peu plus de 77% de plus-value. Donc là, on est plutôt dans le domaine de l'énergie. C'est une action à très bon rendement, 5,93%, avec un P/E ratio qui est quand même relativement élevé, 116%. Un price earning ratio qui me semble également un peu élevé également, autour de 21,55. Le dividende est trimestriel et de 3,74 $, qui est versé donc sur 4 trimestres à valeurs égales. Si on regarde l'évolution du cours, donc on voit sur les 20 dernières années que globalement entre l'année 2000 et 2012-2013, l'action a connu une évolution à un canal plutôt ascendant et il se trouve plutôt sur un canal descendant depuis les années 2012-2013 avec effectivement actuellement, on n'est pas très loin de toucher le haut du canal, ce qui pourrait inciter éventuellement à revendre à ce moment-là, en fait, lorsqu'il sera sur une zone autour des 70 euros, avec pourquoi pas la possibilité d'en reprendre s'il retourne, en fait, comme en 2016 et comme on va dire à peu près au milieu de l'année 2019, autour des 25 euros. Voilà, donc ça peut être une action qui est très cyclique. Donc je pense qu'il ne faudra pas hésiter à la vendre lorsqu'on va être en haut de canal et ensuite attendre patiemment qu'elle retouche plutôt un bas de canal pour la reprendre. Une troisième action, donc Iron Mountain. Donc là, on est plutôt sur un REITs spécialisé plutôt dans les data centers. Donc là, c'est pareil, en fait, c'est ce qui est assez intéressant, en fait, c'est que c'est une société qui a un rendement assez intéressant, un peu plus de 5%, 5,19%, un P/E ratio relativement élevé, 118%, PR également, donc un dividende de 2,47 $ en fait par an, qui se répartit de manière trimestrielle, de manière assez équitable, 0,6185 $ par trimestre. Si on regarde du côté de l'évolution du cours, donc on voit que depuis à peu près une dizaine d'années, un peu avant l'année 2010, il est dans un canal qui est plutôt ascendant, avec actuellement plus ou moins, on touche le haut du canal. Donc là, pareillement, peut-être que ça peut être opportun de vendre cette action autour des 50-52 $, quitte à attendre peut-être un retour vers les 35-39 $ avant de commencer à en reprendre. Ce qui est quand même intéressant, c'est que la tendance de long terme est plutôt haussière sur cette action. La quatrième action, donc en phase énergie, alors ça on est dans la pure technologie. Alors il n'y a pas de rendement, c'est vraiment une action de croissance, vous le verrez sur la partie graphique. Donc en phase en fait fabrique de la technologie notamment pour les panneaux photovoltaïques. Ce que vous voyez à l'image sont des micro-onduleurs. Également des applications associées, c'est-à-dire que toutes les informations qui sont générées par les panneaux photovoltaïques en termes de production électrique sont envoyées via le micro-onduleur sur une centrale qui, si elle est connectée, va pouvoir historiser l'ensemble de ces informations, ce qui permettra à l'utilisateur
de pouvoir avoir un suivi dans le temps de sa production électrique. Ça peut être particulièrement intéressant, notamment lorsqu'on souhaite savoir sur une année ou sur plusieurs années quelle est la production d'énergie qu'on a pu avoir avec les panneaux photovoltaïques pour les mettre en regard, par exemple, d'une consommation qui se fait tout au long de l'année, ce qui permettra, pourquoi pas, de se dire peut-être qu'il faut que j'ajoute des panneaux, ou alors que si j'ajoute des panneaux, que je les oriente, je sais pas, ouest pour avoir la lumière du soir, ou est parce qu'on a une consommation un peu plus forte le matin. Donc c'est le genre de technologie qui est assez représenté, notamment auprès des revendeurs et installateurs des systèmes de panneaux photovoltaïques. Donc c'est une société américaine qui a plutôt le vent en poupe avec elle. Si on regarde au niveau historique de l'entreprise, donc c'est une entreprise au niveau du cours qui a relativement stagné en fait jusqu'en 2017. Et puis actuellement, on est vraiment dans un couloir fortement ascendant. On peut parler de trend following, avec aujourd'hui un cours autour de 250, mais avec un potentiel qui reste encore complètement intact. Donc moi, ma stratégie sur cette société, c'est sans doute de continuer à acquérir des actions au fur et à mesure, tout le temps qu'elle reste dans ce canal ascendant. Si elle sort du canal, alors là, je n'hésiterai pas à couper mes positions afin de prendre les plus-values qui peuvent être substantielles sur ce type de société et d'action, bien sûr. Ensuite, une action suivante, donc Aflac. Donc là, on est dans le domaine de l'assurance aux États-Unis, que ce soit l'assurance santé, hôpital, dentaire, couverture des risques, etc. Donc une action à relativement faible rendement, 2,32%, avec un payout ratio de 15%. Donc ça veut dire que la société est très très solide financièrement. Donc typiquement pour un investissement de très long terme, c'est plutôt une très bonne société avec un PER qui est relativement faible, 6,7, et un dividende annuel de 1,32 $. Donc on peut voir la répartition du dividende qui se fait trimestriel, qui est de 0,33 $ par trimestre. Si on regarde du côté graphique, donc on peut voir un graphique sur 20 ans qui est dans un couloir ascendant avec effectivement, on peut voir un cours qui était très affecté par la crise de 2008, également la crise du Covid, et qui est toujours pour moi en phase de recovery. On est encore en dessous, on va dire, d'un prix moyen en fait long terme sur cette action. Donc si je dois renforcer sur l'ensemble de mes lignes, c'est typiquement le genre d'action sur laquelle je renforcerai mes positions, même au cours actuel, qui me semble encore tout à fait abordable. American Tower Rate, donc c'est un rate donc qui est plutôt spécialisé en fait dans les tours de télécommunications. Donc c'est un marché qui est en pleine expansion, notamment avec l'explosion de la 5G. On a un rendement qui est relativement faible, de 1,89%, avec un payout ratio relativement élevé de 95%, et un price earning ratio qui lui est significativement élevé, mais c'est vraiment une société en forte croissance. On a un dividende annuel de 5,13 €, et si vous regardez la distribution trimestrielle du dividende, on peut voir que d'un trimestre à un autre, le dividende est en forte croissance, puisqu'on est passé au quatrième trimestre 2020 à 1,21 $, à plus de 1,30 $ au troisième trimestre 2021. Donc c'est vraiment une société de forte croissance. Si on regarde l'évolution du cours, typiquement depuis 2004, donc ça fait quand même 17 ans, en constante croissance depuis 17 ans, on est vraiment dans un range relativement étroit qui est quand même assez intéressant. Donc ce qui me fait dire que ça reste une action à très fort potentiel, même si on peut la payer un peu cher, je pense qu'elle peut encore continuer à monter sur les années à venir, notamment avec le déploiement qui est en cours et qui sera encore effectif dans les années à venir. Donc une très bonne action American Tower Corporation.
Une action suivante dans le domaine de la technologie, hein, c'est Broadcom. Donc on a un rendement de 2,56% pour un payout ratio quand même un peu élevé, 104%, un PER de 37 et un dividende de 14,40 $, avec une distribution donc sur les 4 trimestres de l'ordre de 3,60 $ par trimestre. Donc je suis en plus-value en fait de 31% sur cette action et je pense qu'elle a encore un potentiel de hausse. Si on regarde le cours de cette action Broadcom, on peut voir que depuis une dizaine d'années, on est également dans un couloir ascendant avec néanmoins une zone actuelle, un niveau de cours qui est plutôt sur, on va dire, un niveau relativement élevé, mais on n'est pas encore on va dire, sur la zone maximale en fait de ce couloir ascendant. Alors, est-ce que je vais en reprendre là? Peut-être pas tout de suite. Éventuellement, si elle corrige et si elle repasse en dessous des 500, soit une baisse de 10%, je serai amené, pourquoi pas, à me renforcer en fait dans cette zone-là. Mais c'est quand même, on peut voir une évolution de cours tout à fait intéressante. Action suivante, donc on est plutôt dans l'alimentation, dans le retail, donc BG Food. Donc c'est une action en fait sur laquelle j'ai une plus-value de 28% à peu près. Un cours qui se négocie actuellement autour de 33 $. On a un très bon rendement sur cette action de 5,77%, un payout ratio relativement élevé de 112%, un price earning ratio qui me semble tout à fait correct à 17 et un dividende trimestriel de 1,9 $ sur l'année réparti en fait en 4 trimestres qui sont équivalents à 0,475 $ US. Alors, si on regarde l'évolution du cours de BG Food, donc a connu, on va dire, entre 2008 et 2012, une très belle ascension, hein, dans un très beau couloir ascendant, puis une action qui a relativement stagné, voire qui a baissé, puisqu'on peut voir un couloir descendant entre l'année 2016 et l'année 2020. Une très bonne recovery après l'épisode du Covid, et on peut voir actuellement que c'est une action qui évolue dans un cours, dans un range autour des 27 $ jusqu'à 37 $. Donc on est actuellement à 32 $. On est à peu près au milieu hein, de ce range. Alors, c'est peut-être une action sur laquelle on peut revenir en fait sur un cours autour des un peu en dessous des 28 $, et puis peut-être attendre éventuellement qu'on repasse au-dessus des 37 $ pour pourquoi pas connaître à nouveau une croissance telle qu'elle a connue dans les années 2008-2013. Donc je reste quand même positionné dans cette action parce que d'abord c'est le retail et je pense que quels que soient les cycles économiques, il y a toujours une demande en fait hein, pour le retail. Et puis BG Foods dispose d'un panier de marques qui est relativement intéressant. Alors c'est pas forcément des marques très connues ici en Europe, mais ce sont des marques assez fortes, notamment aux États-Unis. BG Food s'est également orienté ces derniers temps sur ce qu'on va dire le better food, hein, le mieux manger, on va dire une meilleure alimentation, une meilleure qualité d'alimentation, ce qui est également une préoccupation quand on voit les problématiques alimentaires et de santé sur le continent nord-américain. Une action suivante, on est dans les rates. Alors c'est une action que je ne peux plus acheter sur DeGiro. Je ne sais pas exactement pourquoi. Donc je dispose de très très peu d'actions. J'en ai pour 70 $ avec une progression de 27% sur mon prix de revient. Donc, je ne pourrais pas me renforcer dans Realty Income. Donc ce qui est intéressant, c'est que c'est une action qui distribue du dividende mensuel. C'est ce qu'on appelle la monthly income revenu, ce qui peut être très intéressant, notamment sur des personnes qui recherchent des revenus stables, périodiques, tous les mois. Realty Income est typiquement l'action
à rendement qui est relativement intéressant, 3,88%, payout ratio un peu élevé, un PER également un peu élevé au cours actuel, mais un dividende quand même de 2,82 $ par action, ce qui est quand même relativement intéressant. Si on regarde l'évolution du cours de l'action, depuis sa chute en 2020, on voit que l'action est dans un range entre globalement 65 et 75 $. Voilà, donc c'est une action qui peut être tout à fait achetée. Alors moi, je ne peux pas l'acheter puisque j'ai mon compte titre hébergé chez DeGiro, mais ça me semble être une action tout à fait intéressante sur le long terme. Chevron, donc là on est dans le domaine de l'énergie, notamment oil and gas. Très bon rendement sur Chevron, 4,6%, payout ratio relativement élevé de 103%, un PER qui est correct, peut-être légèrement élevé à 21, un dividende assez confortable de 5,31 $ par an, versé trimestriellement. Donc je suis actuellement en plus-value en fait sur Chevron de 22%. Si on regarde l'évolution du cours, donc on voit que depuis les années 2004 jusqu'à peu près l'année 2015, le cours était dans un très beau couloir haussier. Il est depuis dans un couloir plutôt baissier, avec des fluctuations du cours, on va dire entre 60 $ et 120 $. Donc on est actuellement à 114 $, ce qui est relativement élevé. Alors, j'ai investi dans cette action, tout comme j'ai investi dans des actions comme Total, puisque je pense que la transition écologique et la transition donc écologique aura besoin, bien sûr, pour ce faire, des énergies fossiles, notamment du pétrole. Donc, je suis à peu près convaincu que dans les années à venir, même j'irai dans les 15-20 années à venir, les sociétés pétrolières, alors soit elles sont dans une mutation comme Total Energy hein, sur les énergies propres ou énergies renouvelables, ou comme Chevron également, hein, qui fait des efforts en fait sur ces chemins, mais je pense que le pétrole sera quelque chose qui risque de continuer à monter et donc pour un actionnaire, ce sera toujours une source de revenus, notamment au niveau du dividende. Alors, autre action, donc WP Carré, donc là on est sur une REITs, plutôt dans le domaine des entrepôts et industriels. On peut voir la part du retail est de 20%, donc ce qui est plutôt intéressant, hein, puisque avec l'essor du e-commerce, l'une des problématiques c'est la logistique avec la gestion des entrepôts. Donc c'est pour ça que WP Carré est tout à fait bien positionné. C'est une action à fort rendement, 5,42%, un PE ratio actuel assez élevé, 171%, et un PER de 31,5, un dividende de 4,2 $ américains qui est versé également trimestriellement. Si on regarde l'évolution du cours qui a connu une très forte hausse entre 2008 et à peu près 2013-2014, puis on va dire actuellement depuis les années 2014 dans un range, dans un couloir ascendant, et on est à peu près au milieu du couloir, donc je pense que c'est une action qui est à peu près à son prix. Elle peut encore fluctuer à la hausse, donc elle a encore un potentiel de hausse jusqu'à peu près 100 $. Et éventuellement, si elle baisse, on pourra en reprendre, je pourrais en reprendre autour des 65 $ par exemple. Pour moi, c'est une très bonne action sur le long terme. Unibail Rodamco Westfield, donc coté à Paris, mais qu'on ne peut pas avoir sur le PEA. Donc j'ai actuellement une plus-value de 19% sur le cours. Alors j'en ai pas beaucoup, hein, j'ai 3 actions. Donc j'ai acheté à 68,79 €, on est à 57,44 €, on est autour des 69 € actuellement. Alors c'est bien sûr avec l'épisode du Covid et la fermeture des centres commerciaux,
Unibail-Rodamco Westfield a fortement souffert, hein. Quelques exemples, vous avez par exemple le Forum des Halles, les Quatre Temps à la Défense, ou la Part-Dieu en fait, qui lui appartient. Donc la société a souffert financièrement, on peut le voir même, elle continue à souffrir, hein, puisque les résultats du premier semestre 2021 montrent une décroissance du chiffre d'affaires par rapport au même semestre de l'année 2020. Donc on n'est pas encore en voie de, on va dire, de rétablissement et de croissance. Donc il y a encore beaucoup d'efforts à faire. C'est une REIT qui a décidé de ne pas délivrer de dividendes auprès des actionnaires pendant 2 ou 3 ans. Alors moi je trouve que c'est plutôt une bonne chose. C'est ce qui m'a fait en fait acheter des actions Unibail-Rodamco. J'ai estimé qu'à 57 euros, en étant patient en fait à horizon 5 à 10 ans, c'est une action qui peut tout à fait retrouver des sommets, hein, dès lors que on va dire, les activités reprendront de manière permanente, notamment autour de ces centres qui sont à la fois des centres d'affaires, hein, par exemple la Part-Dieu ou les Quatre Temps. Les Quatre Temps, on est à la Défense avec un centre d'affaires. Je pense qu'on continuera toujours à avoir un afflux de personnes dans ce type de mall. Alors, effectivement, il peut y avoir des interrogations, notamment avec l'essor du commerce. Ça peut être une interrogation et je peux comprendre que certains investisseurs décident de ne plus investir dans ce type de centres commerciaux ou de malls aux États-Unis parce qu'ils considèrent que c'est un peu le passé et que le futur, c'est plutôt le e-commerce. Moi, je pense qu'il y aura toujours une évolution en fait de ces centres commerciaux et quand on voit la situation, on va dire géographique et la valeur potentielle en fait du foncier, y a toujours une valeur résiduelle qui est à mon avis supérieure au cours actuel en fait de la société. Mais ce n'est qu'un avis personnel. Si on regarde l'évolution du cours, donc globalement, en fait, à long terme, on voit qu'on est plutôt sur une décroissance, hein. Alors, j'ai un graphe depuis les années 2017. Mais avec la reprise, notamment la recovery avec l'annonce des vaccins qui s'était fait à la fin du mois de juin, on voit qu'il y a quand même une reprise et l'action évolue dans un couloir qui est plutôt un couloir ascendant que j'ai représenté ici, avec un minimum qui tourne autour des 64 euros, et puis pourquoi pas un maximum qui peut être autour des 90 et 100 euros. Donc je reste sur le moyen terme relativement confiant sur le fait que l'action, bon, je l'ai acheté à 57 euros, elle peut tout à fait doubler en fait en l'espace de 1 an ou deux. C'est tout à fait jouable, auquel cas je pourrais peut-être revendre si j'ai pas renforcé cette action autour des 64 euros. Alors, Prudential Financial, donc on est une société plutôt dans la finance, donc plus 19% de plus-value, une société qui a un très bon rendement, 4,15%, un PE ratio de 24%, ce qui est plutôt très très bien, ça veut dire que c'est une société donc, qui est très très bien gérée, donc un très bon rendement bien géré, un PE relativement faible, et un dividende en fait de 4,60 $ réparti en fait de manière trimestrielle, 1,15 $ par trimestre. Si on regarde un petit peu l'évolution du cours de la société Prudential Financial dans le temps, à peu près sur les 20 dernières années, on peut voir qu'on est dans un couloir ascendant, avec néanmoins une sensibilité assez forte en fait aux turbulences des marchés. Donc typiquement, on l'a vu en 2008 avec la crise des subprimes, on l'a vu également donc en 2020 avec la crise du Covid. Donc c'est une action qui est très sensible, on va dire, aux aléas, on va dire, économiques. Donc ça veut dire que ça reste une bonne action, mais il faut faire quand même très attention. Elle peut descendre très très bas lors de problématiques, notamment sur les marchés financiers. Alors,
c'est à double tranchant, ça veut dire aussi que ça peut être une opportunité en cas de problème sur les marchés financiers et que l'action plonge, eh bien ça peut être un bon moment en fait pour ramasser ce type d'action. Bah, typiquement, par exemple, actuellement est autour de 110. Si le cours est divisé par deux, il se retrouve autour des 60 dollars, bah, ça peut être tout à fait une bonne opportunité de l'acheter. Globalement, on peut voir que sur les 20 dernières années, hormis ces épisodes, on peut voir qu'elle évolue dans un range plutôt ascendant, ce qui me rend plutôt confiant en fait sur ce type d'action. Je pense que sur le très long terme, elle continuera à évoluer. Et donc, c'est une action que je risque de garder en fond de portefeuille. Alors, les rates, j'ai fait une vidéo en fait dédiée à la présentation de mes rates très récemment. Donc, les actions digital security, digitalisation et construction discrète, ce sont des actions que j'ai achetées relativement récemment. Donc, on peut voir qu'elles évoluent quand même plutôt dans le bon sens. J'avais investi un peu plus tôt sur la partie ETF Oil and Gas. Donc ces actions ont bien explosé, notamment avec l'évolution du cours du baril brut, ce qui est plutôt également positif, hein, puisque je suis à plus 28% de plus-value sur Oil and Gas. Donc de la même manière que je détiens des actions Chevron, des actions Total sur mon PEA, moi je suis complètement convaincu que la partie Oil and Gas continuera à croître dans les années à venir. Sur la partie sécurité digitale et digitalisation, donc je pense que c'est ce qu'on appelle un méga trend, hein, c'est un phénomène général des entreprises avec la digitalisation, que ce soit des entreprises de commerce ou même des entreprises industrielles. Tout ce qui est numérisation, automatisation, digitalisation de l'économie, on est vraiment complètement dedans. Et donc, je pense que ce sont des ETF qui vont continuer à croître de manière forte dans le temps. J'ai également sélectionné un ETF sur la consommation discrète aux États-Unis, notamment parce que je suis convaincu que, quels que soient les aléas économiques, la consommation continuera à se développer, notamment en Amérique du Nord. Et enfin, un ETF valeur refuge qui pour l'instant est plutôt, on va dire, un peu négatif au niveau du cours. Donc c'est un ETF qui est basé sur l'argent. Donc mon prix de revient est à 20,74 20,74 € pour un cours actuel de 19,50 €. Donc je suis en légère moins-value de 20 euros. Alors les actions en retard sur mon PEA, donc on peut voir que Rio Tinto dans les matières premières est relativement en retard de 12,63%. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Rio Tinto, c'est une action à fort rendement, donc elle peut être intéressante notamment si vous recherchez un rendement assez élevé. À noter, j'ai mis 2 étoiles rouges en fait sur le domaine des télécoms, typiquement AT&T et Verizon Communications. Donc ce sont des actions qui sont plutôt en retard. Alors est-ce qu'il faut investir dans ce type d'actions pour se dire elles vont rattraper leur retard, notamment avec le déploiement de la 5G? Mais si on regarde du côté français, si on regarde par exemple l'évolution du cours de l'action Orange, bon, on peut voir quand même que l'évolution des actions sur le moyen long terme, c'est quand même pas terrible. Donc je suis un peu réservé en fait sur l'investissement dans ce type d'entreprise. Alors on peut voir quand même que j'ai très peu d'AT&T, hein, j'en ai que pour 65 dollars. Par contre, j'en ai un peu plus sur Verizon. Je l'avais sélectionné notamment par rapport à son rendement qui est tout à fait intéressant en fait. Donc c'est une action relativement décotée, dont le cours évolue relativement peu et à fort rendement. Si on regarde parmi les autres actions, donc Befimo, c'est une société immobilière qui gère plutôt de l'immobilier en Belgique. Gecina, c'est une très belle société immobilière donc cotée en France et qui gère notamment des locaux professionnels de prestige. Je crois qu'ils sont propriétaires du magasin Louis Vuitton sur les Champs-Élysées. Ils ont vraiment de très très belles adresses et c'est une société qui offre un rendement relativement intéressant.
Et puis Starbucks, alors Starbucks par rapport à la fois au côté marque, de la marque et des chaînes de café, mais également pour le fait qu'aujourd'hui on peut trouver des cafés Starbucks dans la grande distribution. Donc je pense que pour Starbucks c'est un très bon relais de croissance. Je pense que c'est une marque qui va s'installer un peu comme Coca-Cola, comme Danone, comme Nike, qui va s'installer dans le temps en fait. Et donc ça peut être intéressant même si les cours sont quand même relativement élevés et que le rendement est relativement faible. Je mise, on va dire, sur la continuation de la croissance en fait de Starbucks, avec le côté aussi un peu coup de cœur sur les produits que font Starbucks. Alors, quelles ont été les transactions sur mon compte titre ordinaire depuis globalement le 15 octobre jusqu'au 15 novembre? On est 14 novembre, donc j'ai effectué donc les achats de mes ETF, hein, comme j'ai expliqué dans la vidéo. J'ai une stratégie qui va s'orienter de plus en plus vers les ETF avec un équilibre entre les actions à rendement et les ETF plutôt à accumulation pour le très long terme, où je vais aller chercher plutôt la croissance. Et j'ai également fait l'acquisition de 5 actions Colgate-Palmolive. Voilà, c'est une société, on va dire, une valeur sûre en fait, et une valeur de rendement sur le très long terme. Les dividendes à venir, voilà, donc un ensemble d'actions vont délivrer des dividendes. Donc on peut voir par exemple ABBV pour 10 euros, Colgate Palmolive pour 2 euros, Pembina pour 1,17 €, autour de 10 euros pour Neoc, Reality Income 0,62 euros, Starbucks 0,43 euros et également Walgreen Boots Alliance pour 4,18 €. Donc voilà un petit peu les dividendes à venir d'ici le 15 décembre. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.